De Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, livre 10e, chapitre 28. Représente-toi que quiconque s'afflige de quoi qu'il arrive ou l'accueille de mauvais gré ressemble au petit cochon qu'on sacrifie, regimbant et criant. Même chose fait l'homme qui, couché sur son lit dans la solitude et le silence, déplore nos entraves. Représente-toi encore que seul l'être raisonnable a reçu le pouvoir de suivre les événements de bon gré. Quant à les suivre sans plus, c'est une nécessité pour tous. 29. À chacune de tes actions particulières, réfléchis et demande-toi si la mort paraît une chose redoutable parce qu'elle nous en prive. 30. Quand tu es choqué par une faute d'autrui, aussitôt quitte la place et calcule quelle faute analogue tu commets. Par exemple, quand tu juges que l'argent est un bien, ou le plaisir, ou la gloriole, et autres fautes de ce genre. En y réfléchissant, tu oublieras vite ta colère, car cette idée te viendra que cet homme subit une contrainte. Qui peut-il faire ? Mais toi, si tu en es capable, délivre-le de cette contrainte. 31. Quand tu aperçois Satyron, représente-toi un Socratique ou Eutychès ou Hymène. Quand tu aperçois Euphrate, représente-toi Eutychion ou Sylvanus. Quand tu aperçois Alciphron, représente-toi Tropéophoros. Et quand tu aperçois Xénophon, représente-toi Criton ou Sévérus. Puis, détournant les yeux sur ta personne, représente-toi l'un des Césars. À propos de chaque homme aperçu, fais l'opération analogue. Ensuite, que cette pensée te vienne. Où sont-ils donc ceux-là ? Nulle part ou n'importe où. De cette façon, tu verras constamment que les choses humaines, ce n'est que fumée et néant. Surtout si tu te rappelles en même temps que ce qui s'est une fois transformé ne reparaîtra jamais plus dans l'infini des temps. Pourquoi donc te tracasser ? Que ne te contentes-tu d'achever décemment cette brève existence ? De quelle manière fondamentale tu te détournes ? Qu'est-ce en effet que tout cela, sinon des sujets d'exercice pour une raison qui voit d'une vue exacte, conforme à la science de la nature, ce qui se passe dans la vie ? Persiste donc jusqu'à ce que tu te sois bien assimilé ces pensées. Tel un robuste estomac s'assimile tous les aliments, tel un feu ardent convertit en flamme et en lumière tout ce qu'on y jette. 32. Que personne ne puisse dire de toi avec vérité que tu n'es pas droit ou homme de bien, mais fais mentir quiconque aurait de toi une telle opinion. Cela dépend de toi entièrement. Qui t'empêche d'être homme de bien et droit ? Tu n'as qu'à décider de ne plus vivre si tu ne dois pas être un tel homme, car la raison n'exige pas que tu vives si tu n'es pas un tel homme. 33. Qu'est-ce qui peut en cette matière être fait ou dit selon la plus saine raison ? Quoi que ce soit, il est possible de le faire ou de le dire, et ne prétexte pas qu'on t'en empêche. Tu ne cesseras pas de gémir avant d'avoir éprouvé que, comme le voluptueux tient à ses aises, tu dois tenir quelque sujet d'exercice qu'on glisse ou qui se présente sur ton chemin, à te conduire d'une manière conforme à ta constitution d'homme. Tu dois regarder comme une jouissance toute l'activité qu'il t'est possible de déployer selon ta nature propre, et c'est possible partout. Il n'est pas donné au rouleau de suivre partout son impulsion propre, non plus qu'à l'eau, au feu, à toutes les autres choses qui sont régies par une nature ou une vie irraisonnable. Nombreux sont les barrages et les obstacles qui les retiennent. Mais l'esprit et la raison peuvent traverser tout ce qui les arrête, selon leur aptitude naturelle et à leur fantaisie. Ne perds pas des yeux cette faculté, grâce à laquelle la raison traversera tous les corps aussi naturellement que le feu s'élève, que la pierre tombe,
que le rouleau dévale sur un plan incliné et ne réclame rien de plus. Tous les autres obstacles ne sont que pour le corps, ce cadavre, ou bien, à moins que l'homme ne se crée cette illusion et que la raison elle-même ne capitule, ils ne le blessent pas, ils ne lui font pas le moindre mal. Sans quoi, celui qui les subirait s'en trouverait plus mal aussitôt. En effet, quand il s'agit de tous les êtres différemment constitués, il ne peut leur arriver aucun mal sans que celui qui le subit ne s'en trouve lui-même plus mal. Dans le cas présent, au contraire, puisqu'il faut le dire, l'homme devient d'autant plus estimable et plus digne de louange qu'il s'est tiré heureusement parti des obstacles. Bref, souviens-toi que, pour un citoyen né, rien ne lui nuit de ce qui ne nuit pas à la cité, et que rien ne nuit à la cité de ce qui ne nuit pas à la loi. Or, de ces prétendus malheurs, aucun ne nuit à la loi. Donc, ce qui ne nuit pas à la loi ne nuit ni à la cité ni aux citoyens. 34. À l'homme sur qui ont mordu les vrais principes, il suffit d'un mot et du plus banal pour le faire souvenir d'être sans chagrin et sans crainte. Par exemple, les feuilles, le vent en jonchent la terre, ainsi des générations humaines. Feuille tes enfants, feuille ces êtres qui t'acclament d'un air convaincu et te glorifient, ou qui au contraire te maudissent à moins que sans bruit ils ne te censurent et ne te brocardent. Feuille pareillement ceux qui transmettront ta renommée posthume. Tout cela apparaît au renouveau. Puis le vent là-bas, puis de nouvelles frondaisons poussent à la place des précédentes. Le peu de pensées, c'est ce qu'ont de commun toutes choses. Mais toi, tu les fuis et tu les poursuis toutes comme si elles devaient être éternelles. Encore un peu et tu fermeras les yeux, et celui qui t'aura porté en terre, un autre déjà le pleurera. 35. Un œil sain doit voir tout ce qui peut être vu et ne pas dire « je veux du vert », car c'est le fait d'un homme atteint d'ophtalmie. De même, une ouïe, un odorat sain doivent être prêts à tout ce qui peut être entendu et senti. Un estomac sain doit l'être de même à tous les aliments, comme la meule à toutes les moutures auxquelles on l'a rendu propre. Donc, une intelligence saine doit aussi être prête à tout événement. Mais celle qui dit que mes enfants aient la vie sauve et que chacun me loue quoi que je fasse, c'est l'œil qui réclame du vert ou les dents du tendre. 36. Personne n'est assez chéri du destin pour n'être pas entouré à sa dernière heure de gens qui saluent avec joie le triste événement. Il était consciencieux et sage. Au dernier moment, il se trouvera quelqu'un pour dire à part soi « Ce pédant va donc nous laisser respirer ». Sans doute, il ne fut bien gênant pour aucun de nous, mais je sentais qu'en silence, il nous condamnait. Voilà ce qu'on dira du consciencieux. Et combien y a-t-il en nous d'autres raisons pour que nombreux soient ceux qui souhaitent se voir débarrassés de nous ? Tu y penseras en mourant, et ton départ sera facilité grâce à ces réflexions. Voilà la vie que je quitte, alors que même mes associés qui m'ont coûté tant de luttes, de prières, de soucis, sont les premiers à désirer m'expédier parce qu'ils en escomptent quelque éventuelle commodité. Peut-on tenir encore dans ces conditions à prolonger son séjour ici-bas ? Cependant, ne pars pas avec des sentiments moins bienveillants pour eux, mais restant fidèle à ton caractère, conserve-leur ton amitié, ta bienveillance, ton aménité. Et ne laisse pas croire non plus qu'on t'arrache d'eux. Mais comme chez l'homme qui s'en va d'une mort douce, l'âme se dégage du corps avec aisance, de même faut-il te retirer d'au milieu d'eux, car c'est à eux que la nature t'a lié et intimement mêlé. Mais aujourd'hui, elle m'en détache. Je m'en laisse donc détacher comme on quitte des parents, sans résister toutefois, mais libre de contrainte, car c'est encore là une des choses conformes à la nature. 37. Prends l'habitude à toute action, si possible, que tu vois faire à quelqu'un, de te demander en toi-même : cet homme, à quel but rapporte-t-il cette action ?
Commence par toi-même et sois le premier que tu examines. 38. Souviens-toi que ce qui nous agite comme des pantins, c'est cette force qui est cachée au-dedans de nous. C'est cela qui est l'autorité maîtresse, cela qui est la vie, et cela, puisqu'il faut le dire, qui est l'homme. Que ton imagination ne confonde jamais avec cette force le réceptacle qui l'enveloppe et ses organes qu'on a modelés autour de toi. Ceux-ci sont pareils à des objets mobiliers, avec cette unique différence qu'ils tiennent à nous de naissance. Et en effet, ces parties de nous-mêmes ne nous servent pas plus sans la cause qui les met en branle et les ramène au repos que la navette à la tisseuse, la plume à l'écrivain, le fouet au cocher.